15 lois pour ne plus jamais être contrôlé par les autres, même dans le chaos. Et si je vous disais que chaque fois que vous vous mettez en colère, que vous vous sentez blessé ou que vous doutez de vous-même, vous abandonnez votre pouvoir? Imaginez un instant. Vous traversez une journée où les critiques glissent sur vous comme l'eau sur les plumes d'un canard, où les provocations ne sont plus que du vent, et où chaque obstacle devient un pas de plus vers votre force intérieure. Comment est-ce possible? La réponse se cache dans une philosophie vieille de 2000 ans, forgée par des guerriers, des empereurs et des sages, le stoïcisme. Aujourd'hui, nous plongeons dans 15 lois intemporelles qui ont permis à des hommes comme Marc Aurèle, Sénèque ou Épictète de garder le contrôle absolu de leurs émotions, même face à la trahison, à la mort ou au chaos. Ces principes ne sont pas de la simple théorie, ils sont une armure mentale prête à être enfilée. Mais avant de commencer, posez-vous cette question. Préférez-vous continuer à réagir comme un pantin aux mains des circonstances ou devenir l'architecte de votre propre paix intérieure? Première loi. Maîtrisez votre cercle de contrôle. Les stoïciens divisent le monde en deux catégories, ce qui dépend de vous et ce qui n'en dépend pas. Votre réputation, les opinions des autres, le passé, autant tenter de dompter un ouragan. En revanche, vos jugements, vos valeurs, vos actions, voilà votre royaume. Chaque fois que vous vous sentez affecté, demandez-vous, est-ce que cela relève de mon contrôle? Si la réponse est non, économisez votre énergie. C'est ainsi que commence la liberté. Deuxième loi, pratiquez l'objectivité radicale. Un événement n'est jamais bon ou mauvais en soi, c'est votre perception qui le colore. Quand quelqu'un vous insulte, vous avez deux choix. Y voir une attaque personnelle ou une simple vibration de l'air. Marc Aurèle écrivait chaque matin « Aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais je ne peux ni m'en offusquer ni les haïr, car ils ignorent le bien et le mal. » Troisième loi. Transformez les obstacles en carburant. Les stoïciens ne fuient pas les épreuves, ils les embrassent. Un concurrent vous critique? C'est une occasion de tester votre résilience, un échec cuisant, un laboratoire pour apprendre. Comme le disait Sénèque, le feu éprouve l'or, l'adversité éprouve les hommes forts. Quatrième loi, cultivez l'indifférence envers l'inutile. Saviez-vous que le mot stoïque vient du stoa, ces porches publiques où les philosophes discutaient sous les regards de tous? Ils s'entraînaient à être comme des colonnes, présents mais insensibles aux passants. Appliquez cette métaphore aux réseaux sociaux, aux commérages, aux provocations. Si cela ne sert ni votre croissance ni vos valeurs, c'est du bruit. Cinquième loi, anticipez le pire pour dompter la peur. Les Romains appelaient cela la premeditatio malorum. Visualisez les scénarios catastrophes pour en retirer leur pouvoir. Imaginez perdre votre emploi, être trahi ou tomber malade. Non par pessimisme, mais pour réaliser une vérité, vous survivrez. Et cette certitude vous rend invincible. Sixième loi, répondez par la raison, jamais par l'émotion. Quand un provocateur vous pousse à bout, votre colère est une victoire pour lui. Les stoïciens pratiquaient le delayed response. Respirer, se retirer mentalement, puis agir. Comme un général étudiant une carte de bataille. Une émotion non maîtrisée est un ennemi intérieur. Septième loi, souvenez-vous de l'impermanence. Souviens-toi que tu mourras, murmurait un esclave à l'oreille des généraux romains lors de leur triomphe. Ce mantra, memento mori, n'est pas morbide. Il rappelle que les insultes, les échecs et les honneurs sont éphémères. Pourquoi laisser une dispute de parking gâcher votre journée, alors que dans 100 ans, personne ne s'en souviendra? Huitième loi, assumez votre rôle sans vous comparer. Épictète, l'esclave devenu philosophe, disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Vous n'êtes ni un héros ni une victime. Vous êtes un acteur. Jouez votre rôle avec excellence, peu importe le scénario. Neuvième loi.
Tenez un journal de vos batailles intérieures. Marc Aurèle, l'empereur le plus puissant du monde, écrivait chaque soir ses pensées pour moi-même. Il y disséquait ses faiblesses, célébrait ses progrès. Ce journal n'était pas de l'introspection, mais un entraînement militaire contre l'ego. 10e loi, redéfinissez le mal. Pour les stoïciens, le seul mal est l'ignorance de la vertu. Lorsque quelqu'un vous nuit, c'est qu'il est aveuglé par ses propres erreurs. Comme un enfant qui casse un vase sans comprendre sa valeur. La pitié remplace alors la colère. 11e loi. Entraînez votre corps pour forger votre esprit. Les stoïciens étaient des ascètes, froid, faim, fatigue volontaire. Pourquoi? Parce qu'un corps confortable engendre un esprit mou. La discipline physique est un rappel. Vous pouvez endurer bien plus que vous ne le croyez. 12e loi. Limitez vos désirs pour multiplier votre liberté. Sénèque, milliardaire, vivait périodiquement comme un mendiant. Il savait que le bonheur ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce dont vous pouvez vous passer. Moins vous dépendez des autres, moins ils ont de prise sur vous. 13e loi. Parlez peu, écoutez beaucoup. Les mots inutiles gaspillent votre énergie. Socrate, bien que non stoïcien, pratiquait le triple filtre. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce bienveillant? Appliquez ce filtre et vous deviendrez un roc dans les tempêtes verbales. 14e loi, embrassez le chaos comme un allié. Les stoïciens adoraient les défis. Plus une situation était ingérable, plus elle révélait leur force. Votre capacité à garder votre calme dans le chaos est la mesure ultime de votre pouvoir. 15e loi, vivez comme si vous étiez déjà mort. Extrême? Peut-être. Mais imaginez vivre chaque jour en vous demandant « Si c'était mon dernier jour, est-ce que je gaspillerais mon temps à haïr, à craindre ou à me plaindre ?» Cette urgence tranquille est le secret d'une vie sans regret. Alors, quel choix ferez-vous? Continuer à être une marionnette émotionnelle, tirée par les caprices des autres, ou incarner ces lois jour après jour, jusqu'à ce qu'elles deviennent votre seconde nature? Le stoïcisme n'est pas une philosophie, c'est un art martial de l'esprit. Et comme tout art, il se maîtrise par la pratique.